Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça va se passer pour les poses des mariés techniquement et au niveau matériel. Il y aura une autre vidéo où on parlera des poses, comment faire poser les mariés. Rassurez-vous, pas de panique, ça viendra. Alors les poses des mariés, comment est-ce qu'on va arranger ça? Donc à quel moment on va pouvoir faire ça? Donc si on a la possibilité, si on a la chance de pouvoir faire les poses des mariés, ça peut se faire en dehors du moment de la noce. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que là on aura tout le temps de tout préparer et compagnie. Mais je dirais c'est pas souvent. Hein, en règle générale, les poses des mariés vont se faire pendant le jour du mariage parce qu'on comprime les budgets. Donc je vais m'attarder uniquement sur ça. Hein, parce que si vous avez la possibilité, si vous avez la chance d'avoir des poses avant ou après le mariage, donc vous avez largement le temps de penser à tout, de tout prévoir, de rechercher sur internet, de faire votre petite checklist vous-même. Donc le jour du mariage, pour faire les poses, je dirais il va falloir essayer d'intercaler ce moment-là dans un planning très chargé, c'est une course contre la montre. Donc en règle générale, j'essaye de passer les poses des mariés, les photos officielles, après les cérémonies religieuses et bien avant le cocktail. Donc souvent il y a une pause, c'est soit la pause du déjeuner ou en fin d'après-midi. Dans cette période-là, j'essaye de prendre une heure pour faire les photos de pause. Et puis de s'échapper avec les mariés, d'avoir un petit moment tranquille avec eux. Donc essayez de vous faire accompagner par une demoiselle d'honneur, un garçon d'honneur pour vous aider à ce moment-là, si vous n'avez pas si vous êtes tout seul. Donc en termes de matériel, je vais travailler avec mes optiques, soit mon 70-200, donc pour avoir une optique longue, pour avoir des fonds bien flous, pour faire de beaux portraits, et autrement je vais travailler aussi avec mon 24-70. Donc là, quand je veux des vues beaucoup plus larges, quand je veux faire des photos où je veux incorporer le décor avec mes mariés, donc je vais utiliser mon 24 mm qui va me permettre d'être très très large et puis en plus toujours avec une bonne ouverture. Donc vous, si vous avez un 18-200, je dirais que vous allez pouvoir couvrir à peu près la totalité de ces prises de vue. Vous pouvez aussi favoriser l'emploi de focale fixe. Hein, pour faire des portraits, soit du 50 mm, soit du 80 mm, 85 mm. En focale fixe, ça peut être intéressant. Si vous avez de la PSC et que vous devez privilégier une focale fixe, achetez un 35, ça vous fera l'équivalent d'un 50. Hein. Donc voilà pour le côté pose. Repérez bien les lieux pour faire vos prises de vue en amont. Hein, et vous voyez, en règle générale, ça se fait aux alentours de la noce. C'est rare quand on a le temps de partir un peu loin pour aller vers un lieu vraiment sympa, mais ça arrive. Donc c'est aussi un peu de travail de préparation en amont, seul et avec les mariés, hein, savoir les lieux, qu'est-ce qu'ils veulent. Parfois, souvent, on n'a pas besoin de grand-chose, hein, c'est les photos des mariés qui importent. Les lieux, même s'ils ne sont pas fabuleux ou glamour sur le lieu de la noce, on arrive toujours à se débrouiller, à les isoler des fonds, trouver un mur, un arbre, un bout d'herbe pour arriver à les allonger, un banc. Il faut vraiment essayer de réfléchir, de repérer les lieux en amont pour que le jour de la noce, vous n'allez pas vous creuser la tête de savoir ce que vous allez faire. Il faut que vous connaissiez déjà les lieux, leur configuration et que vous sachiez déjà où est-ce que vous allez les mettre, qu'est-ce que vous allez faire et où vous allez le faire. Vraiment, tout ça, ça fait partie de votre travail de préparation pour ne pas avoir ce genre de mauvaises questions à vous poser ce jour-là. Parce que le temps est compté et vous n'aurez pas le temps de vous prendre la tête. Merci et puis à très vite sur commentphotographier.com. Cliquez sur like, sur j'aime sur la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis n'oubliez pas, hein, les vidéos, c'est surtout sur le site commentphotographier.com. Vous aurez un article qui va accompagner les vidéos. Vous aurez aussi la possibilité, moi je vous recommande de vous inscrire pour profiter des bonus vidéo. Hein, vous avez des formulaires un peu partout autour, tout en bas de l'article ou sur la droite de la vidéo. Vous avez aussi des liens sur la vidéo pour vous inscrire et profiter des bonus vidéo. Vous avez surtout aussi un livret qui va vous aider à savoir quel appareil photo acheter en fonction du photographe que vous êtes. Voilà, merci à tous et puis à très vite sur commentphotographier.com.